la petite finale de la CAN féminine Maroc 2026 entre l'Algérie et le Maroc. Les faits du match sont vérifiés avec les résultats disponibles après la rencontre. Le match Algérie-Maroc, une petite finale à très forte intensité. Cette petite finale avait une dimension particulière. D'un côté, le Maroc, pays hôte, voulait terminer la compétition sur le podium devant son public. De l'autre, l'Algérie, déjà historique avec sa première qualification pour les demi-finales, voulait transformer cette belle campagne en médaille de bronze. Et au bout du suspense, ce sont finalement les Algériennes qui ont remporté le bronze, après un nul 1-1 et une victoire 3-2 au tir au but. Le parcours de l'Algérie. Quart de finale, Algérie 2-1, Côte d'Ivoire. L'Algérie a abordé son quart de finale avec beaucoup de confiance. Face à la Côte d'Ivoire, les Fennecs ont démontré une grande capacité de réaction et ont réussi à s'imposer 2-1. Cette qualification avait une importance historique. Elle permettait à l'Algérie d'atteindre pour la première fois le dernier carré de la CAN féminine. Surtout, cette présence en demi-finale garantissait également aux Algériennes une qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil. Demi-finale, Malawi 3, Algérie 1. En demi-finale, l'Algérie a rencontré une équipe du Malawi particulièrement dangereuse. Les Algériennes ont longtemps résisté, mais les sœurs Temwa et Tabita Chawinga ont posé énormément de problèmes à la défense algérienne. Le Malawi s'est finalement imposé 3-1, privant l'Algérie d'une place en finale. Malgré cette défaite, le parcours algérien était déjà remarquable. Première demi-finale de son histoire et qualification historique pour le Mondial 2027. Le parcours du Maroc. Quart de finale. Maroc 2, Afrique du Sud 1. Le Maroc avait lui aussi rendez-vous avec l'histoire. Face à l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, les Lionnes de l'Atlas ont livré un match très solide et se sont imposées 2-1. Cette victoire leur a permis de rejoindre le dernier carré et de continuer à rêver d'un premier sacre continental. Demi-finale, Maroc 0, Cameroun 3-1 au tir au but. La demi-finale contre le Cameroun a été beaucoup plus fermée. Le Maroc a eu davantage la maîtrise du ballon et s'est procuré plusieurs situations, mais n'a jamais réussi à trouver la faille. Après 120 minutes, le score était toujours de 0-0. La décision s'est donc faite au tir au but. Et cette fois, contrairement à certaines précédentes expériences du Maroc dans cette compétition, les Lionnes de l'Atlas n'ont pas réussi à prendre le dessus. Le Cameroun s'est imposé 3-1 au tir au but et a obtenu sa place en finale. Le Maroc se retrouvait donc face à l'Algérie dans une petite finale particulièrement symbolique. Petite finale, Maroc 1, Algérie 1. Première période, domination marocaine. Dès le début de la rencontre, le Maroc a cherché à prendre le contrôle du jeu. Les Lionnes de l'Atlas ont davantage eu le ballon et ont installé l'Algérie dans son propre camp. Le Maroc s'est montré particulièrement dangereux dans les couloirs et dans les phases de possession. Les statistiques de la première période illustrent cette domination. Le Maroc a terminé les 45 premières minutes avec près de 60% de possession et 14 tirs tentés, contre aucun tir algérien, selon les données rapportées après la rencontre. 37e minute, Maroc 1, Algérie 0. La domination marocaine a finalement été récompensée à la 37e minute. La jeune Kautar Azraf, seulement âgée de 18 ans, a ouvert le score pour le Maroc, après un excellent travail de Hanan Aïtelaj. 1-0 pour le Maroc. À ce moment-là, les Lionnes de l'Atlas semblaient parfaitement contrôler la rencontre. Deuxième période. L'Algérie refuse d'abandonner. Après la pause, l'Algérie a progressivement changé son approche. Les Fennecs ont commencé à prendre davantage de risques, à remonter leur bloc et à chercher les espaces derrière la défense marocaine. Le Maroc, de son côté, a commencé à reculer. C'est là que le scénario du match a complètement changé. L'Algérie, longtemps dominée, s'est mise à croire à l'égalisation. Et cette réaction témoigne surtout d'une énorme force mentale. La fin de match complètement folle. Alors que le Maroc semblait se diriger vers une victoire et la médaille de bronze, l'Algérie a trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score. 1-1. Les dernières minutes sont devenues extrêmement tendues. Le Maroc a alors eu une occasion exceptionnelle de reprendre l'avantage avec un pénalty dans le temps additionnel. Mais cette opportunité n'a pas été transformée. L'Algérie venait de survivre à un moment qui aurait pu mettre définitivement fin à ses espoirs. Le score est resté 1-1, envoyant les deux équipes vers une nouvelle séance de tir au but. La séance de tir au but, le mental algérien. Et c'est finalement
Et c'est finalement dans cet exercice psychologique que l'Algérie a fait la différence. Les Fennecs se sont imposés 3-2 au tir au but. Après avoir été menées pendant une grande partie de la rencontre, les Algériennes ont donc renversé complètement le scénario. L'Algérie médaillée de bronze. Maroc 1, Algérie 1. Tir au but, Maroc 2, Algérie 3. Donc, l'Algérie termine 3e de la CAN féminine Maroc 2026. C'est une médaille de bronze historique pour l'Algérie. Analyse technique. Les points positifs du Maroc. Le Maroc a montré de très belles choses dans cette petite finale. Excellente maîtrise du ballon en première période, beaucoup plus de situations offensives, bonne utilisation des couloirs, capacité à imposer son rythme, avantage au score pendant une grande partie du match. Le problème principal a été la capacité à tuer le match. Après avoir ouvert le score, le Maroc n'a pas réussi à inscrire ce deuxième but qui aurait probablement définitivement condamné l'Algérie. Et surtout, la gestion de la fin de rencontre a été insuffisante. Les points positifs de l'Algérie. L'Algérie a montré une qualité fondamentale, le caractère. Même dominées pendant une grande partie du match, les Algériennes n'ont jamais complètement abandonné. Elles ont continué à se battre, ont égalisé dans les dernières minutes et ont ensuite parfaitement géré la pression de la séance de tir au but. C'est précisément ce genre de mental qui permet à une équipe de franchir un cap. Mon appréciation globale. Cette petite finale restera comme l'un des matchs les plus symboliques de la CAN féminine Maroc 2026. Le Maroc peut nourrir des regrets. Les Lionnes de l'Atlas avaient les moyens de terminer sur le podium et ont globalement mieux commencé la rencontre. Mais leur incapacité à conserver leur avantage et à convertir leur opportunité dans les dernières minutes leur a coûté très cher. Pour l'Algérie, en revanche, cette médaille représente une récompense exceptionnelle. Les Fennecs sont partis avec l'ambition de réaliser une belle CAN et repartent avec une médaille de bronze historique, une première qualification historique pour la Coupe du Monde féminine 2027, une première demi-finale de CAN féminine et surtout l'image d'une équipe capable de résister à la pression et de revenir dans les moments difficiles. Au terme d'une petite finale complètement folle, l'Algérie a écrit une nouvelle page de son histoire. Menée au score, dominée pendant une grande partie de la rencontre, les Fennecs ont refusé de mourir, ont arraché l'égalisation avant de s'imposer au tir au but. Le Maroc, pourtant porté par son public et longtemps en position favorable, quitte donc la compétition au pied du podium. Mais pour l'Algérie, ce bronze vaut presque comme un titre. C'est la récompense d'un parcours historique et le symbole d'une génération qui vient de franchir un immense cap. L'analyse sur la petite finale de la CAN féminine Maroc 2026, Algérie contre Maroc, prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification.